Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors, il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il avait eu au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent,
tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bestata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades. Aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. »
ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas que c'était en effet Jésus, s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en ce temps particulier de carême, où nous sommes appelés à intensifier notre proximité avec Dieu, il nous est recommandé aussi un confinement à cause de cette pandémie que nous vivons fébrilement, avec peur et incertitude du lendemain, avec ces décomptes mortuaires journaliers qui ne cessent de grimper. En ces moments difficiles, comme nous le rappelait notre nouvel archevêque dimanche dernier dans son message, que l'Esprit Saint n'est pas confiné. Oui, Dieu n'est pas confiné et la foi en ces jours ne doit pas être mise en quarantaine, quel que soit le motif. Par nos différentes privations, demandons avec insistance que Dieu nous guérisse des maux qui pourraient nous faire douter de lui, comme cette pandémie aussi de la peur qui fait vaciller notre foi et la met à rude épreuve. Mais comme vous le savez, quelles que soient les tempêtes qui ébranlent la barque de notre vie, Jésus nous dit toujours « N'ayez pas peur ». Et comme à celui qui était malade de notre évangile, Jésus demande aujourd'hui à toi mon frère, à toi ma sœur, en Jésus-Christ, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de ton mal? En faisant sincèrement notre bilan de santé spirituelle, quelle réponse allons-nous lui donner sincèrement? Chers amis, il y a deux sortes de guérisons, celle qui engendre la foi et celle qui est engendrée par la foi. Avec cette différence, lorsque la foi est suscitée par la guérison, c'est que l'on a été auparavant malade. Et c'est ce qu'a vécu notre malade de l'Évangile. Oui, quelle que soit la longueur de la nuit, le matin finit toujours par arriver et ce malade en a fait l'heureuse expérience. Mais lorsque la guérison est suscitée par la foi, cela veut dire que la maladie n'a jamais existé ou n'a pas encore fait son apparition. Voilà pourquoi il faut s'abandonner totalement à Dieu pour qu'il nous en préserve, comme l'a fait le peuple hébreu à sa sortie d'Égypte, si bien que pour eux, la nuit était lumière. Une confiance en Dieu sans faille devient en ce moment-là non seulement une exigence de foi et une condition sine qua non de vie, mais aussi devient pour ainsi dire toute notre existence. L'eau du baptême qu'évoque le prophète Ézéchiel dans notre lecture nous rappelle surtout, en ces jours difficiles, que la flamme de notre foi ne doit surtout pas être confinée, mais doit toujours briller. En définitive, chers amis, faisons nôtre la prière de ce prêtre italien en quarantaine dont le frère est mort du Covid-19. Et je cite,
Je reste à la maison et à midi, je recevrai la salutation de l'ange. Je me rendrai utile pour l'amour en communion avec toi qui t'es fait chair pour habiter parmi nous. Et fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob. Je reste à la maison, Seigneur, et si le soir me prend la mélancolie, je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, le soleil se couche, le soir est arrivé. Je reste à la maison, Seigneur, dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades, les personnes seules et tous les soignants. J'attendrai l'aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que dans les tempêtes, tu es et tu restes mon refuge. Oui, chrétiens mes frères et chrétiennes mes sœurs, chers amis bien-aimés dans le Christ, restons à la maison et de notre solitude, soyons toujours solidaires des uns des autres. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les victimes du virus et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que ça communion à ton cœur, à ton sang, entraîne pour les jugements et condamnations. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent, fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.